Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 61e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Charles-Antoine Delisle. Bonjour Charles-Antoine. Salut Hugo. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, Charles-Antoine, ce qu'on va faire dans la vidéo, on va faire nos prédictions pour le Super Bowl qui va se disputer ce dimanche, le 7 février. On sait que les Chiefs de Kansas City participent à un deuxième Super Bowl en 2 ans. Du côté des Bucks de Tampa Bay, c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe va disputer un Super Bowl à la maison. Ça risque d'être un Super Bowl qui promet. Et rapidement, Charles-Antoine, j'aimerais t'entendre sur tes prédictions. Quelle équipe va se sauver avec la victoire selon toi lors du Super Bowl 55? Bien, en fait, bien que je crois que ça va être un match serré, ça va être un match qui risque de se décider dans les derniers instants de jeu. Je crois que les Chiefs vont s'en tirer avec la victoire pour une deuxième fois consécutive. En effet, bien que les Bucks pourraient encore causer une surprise, je crois qu'il y a plus de talent, en fait, puis il y a possiblement aussi plus d'expérience dû à la conquête de l'an dernier du côté des Chiefs. Oui, bon, c'est un bon point. Moi aussi, Charles-Antoine, je pense que les Chiefs vont l'emporter, mais tu l'as mentionné, ça risque d'être un match extrêmement serré. Du côté, évidemment, des Buccaneers de Tampa Bay, on a Tom Brady qui participe à son 10e Super Bowl en 21 saisons. On parle de 47, un petit peu plus de 47% des saisons entamées par Tom Brady qui se terminent, évidemment, au Super Bowl. C'est incroyable. Charles-Antoine, il est à la recherche de son 7e Super Bowl en carrière. Et il faut le dire, Charles-Antoine, Tom Brady, le pourcentage des saisons entamées par Tom Brady qui se terminent par une participation au Super Bowl est plus élevé que le pourcentage en carrière des tirs de 3 points de Stephen Curry. C'est tout à fait incroyable. On le sait, Tom Brady, c'est le plus gros gagnant, le plus grand gagnant de l'histoire de la NFL. Il affronte par contre Patrick Mahomes. Tu l'as dit, il a gagné en expérience l'année dernière avec la conquête des Chiefs, la conquête Super Bowl des Chiefs de Kansas City. Et il faut dire aussi, évidemment, que bon, du côté de Patrick Mahomes, depuis les 3 dernières années, là, il prouve qu'il est l'un des meilleurs corps arrière dans la NFL, évidemment. Selon moi, Charles-Antoine, c'est le meilleur corps arrière dans la NFL. Il est en mesure là, d'exécuter de gros jeux lorsque c'est important et qu'on a besoin de lui. Et il a tellement de talent, évidemment. Il profite aussi beaucoup. Et, en fait, il faut le dire, Patrick Mahomes est très bien entouré et ça l'avantage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je choisis les Chiefs de Kansas City pour remporter le Super Bowl. Parce que, Charles-Antoine, je pense qu'on a une attaque qui est tout simplement trop électrisante. On le sait, on a Tyreek Hill qui est un joueur est tout à fait exceptionnel. Il n'y a pratiquement aucune équipe dans la NFL qui a été en mesure de le contrer cette saison. On a aussi Travis Kelce qui est le meilleur allié rapproché dans la NFL selon moi. Patrick Mahomes, on l'a mentionné, on en a déjà parlé, mais depuis les 3 dernières années, il est clairement un des joueurs les plus dominants dans la NFL. Alors, je pense que les Chiefs vont aussi l'emporter, mais Charles-Antoine, il y a quand même quelques points intéressants là, qui vont être intéressants à surveiller, évidemment, lors du Super Bowl 55. Parle-nous-en davantage. Bien, en fait, premièrement, on a la question de la ligne à l'attaque des Chiefs. En effet, c'est une ligne qui est amputée, beaucoup de blessures. Donc là, on a seulement 2 joueurs des 5 joueurs qui ont participé au Super Bowl l'an dernier qui vont être en uniforme dimanche. Bon, 2 blessés, le 3e étant Laurent Duvernay-Tardif, qui a décidé de ne pas jouer cette saison. Donc, ça, en fait, ça pose la question pour est-ce que Mahomes va être capable de compléter ses passes malgré la pression, puisque le front défensif des Buccaneers a vraiment fait ses preuves, là. Oui, absolument, absolument. On regarde ici, bon, on a dans les meneurs au chapitre des sacs dans la NFL, il y a évidemment Jason Pierre-Paul qui se retrouve dans la liste chez les Buccaneers de Tampa Bay, et on a aussi Devin White qui a vraiment connu de très bonnes séries éliminatoires, Charles-Antoine, jusqu'à maintenant. Alors effectivement, les Bucs ont beaucoup de facilité à mettre de la pression sur le corps arrière. On est en mesure là, évidemment, d'effectuer des sacs du corps, et c'est une des meilleures équipes dans la NFL à ce niveau. Alors, ça va être intéressant de voir si on va être en mesure d'exploiter justement la ligne à l'attaque là, qui va manquer, en fait, avec qui ne sera pas composée entièrement de joueurs réguliers. Alors, est-ce que du côté des Bucs, on va être en mesure de mettre la pression, et comment Patrick Mahomes va répondre justement à cette pression qui risque de se faire sentir? Faut dire une chose quand même, Patrick Mahomes est un des meilleurs dans la NFL face à la pression, face au blitz aussi.
et c'est un corps arrière qui ne lance pas beaucoup d'interceptions. Cependant, du côté des Bucs, évidemment, on a affronté les Packers de Green Bay lors de la finale de la Conférence nationale et on a affronté Aaron Rodgers qui devrait remporter le titre du joueur le plus utile à son équipe cette saison. Et lui non plus, Charles-Antoine, il ne lançait pas beaucoup d'interceptions, n'a pas lancé beaucoup d'interceptions au cours de l'année, mais on a quand même été en mesure là, du côté des Bucs de causer des revirements et évidemment intercepter les passes de Aaron Rodgers. Alors, faut s'attendre quand même à ce que les Bucs de Tampa Bay soient en mesure de créer des revirements aussi face aux Chiefs de Kansas City. Un autre point qui va être intéressant à mentionner, on en a parlé un petit peu essentiellement, c'est la défensive des Bucs. Est-ce que la défensive des Bucs va être en mesure de contrer cette attaque électrisante du côté des Chiefs? Faut savoir, Charles-Antoine, qui sera le joueur qui va être en mesure de contrer Tyreek Hill parce que il a tellement de vitesse, il a de bonnes mains, il est tellement habile et évidemment il y a Travis Kelce aussi qui sera à surveiller. Alors est-ce que la défensive des Bucs qui a connu de très bonnes séries jusqu'à maintenant va être en mesure de poursuivre sur sa lancée et de contrer l'attaque des Chiefs de Kansas City qui est la meilleure attaque dans la NFL? Bien, Hugo, ça en fait, moi je crois que l'énigme du match, l'enjeu, ça va être ça. Parce que si en fait le match se termine en festival offensif, eh bien, victoire Chiefs. Si toutefois, en fait, Mahomes ont réussi à effectuer des sacs du corps, à rabattre des passes, Mahomes sous la pression, on couvre les receveurs dans la tertiaire, bien, justement, là, les Bucs, je crois que c'est la façon pour eux de s'en tirer avec la victoire. Oui, absolument. Et là, un autre point qui va être à surveiller, c'est évidemment Tom Brady. Va-t-il être en mesure de performer à la hauteur des attentes? Il a quand même, si je ne me trompe pas, 43 ans. Il a très bien performé cette année. En séries éliminatoires, disons qu'il a connu des hauts et des bas, une très bonne première demi face aux Packers de Green Bay. Par la suite, ça s'est compliqué un petit peu. Là, il a lancé 3 interceptions. Mais les Bucs se sont quand même sauvés avec la victoire et il doit remercier quand même sa défensive. Mais il faut dire, Charles-Antoine, qu'il est un leader naturel. Il amène une mentalité de gagnant, évidemment, avec les Buccaneers de Tampa Bay. Et l'ajout de Tom Brady au cours de la saison morte a fait toute la différence pour les Bucs. Mais là, au Super Bowl, Tom Brady a évidemment fait ses preuves là, dans le passé. On sait qu'il est en mesure de performer lorsque on a besoin de lui, lorsque la pression est très haute, lorsque la pression est forte. Cependant, là, à 43 ans, face aux Chiefs de Kansas City, va-t-il être en mesure de performer? Je m'attends à ce que Tom Brady soit évidemment en mesure de le faire, mais c'est toujours une question là, qui se pose. En effet. Puis... Oui. Non, voilà, parce que Tom Brady, en fait, sans avoir des statistiques exceptionnelles, a quand même été en mesure de compléter le travail. C'est-à-dire, il fait la job, est en mesure de compléter ses passes, est en mesure d'accumuler les passes de toucher. Est-ce que son âge va le rattraper? Peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'expérience. En fait, ça peut aller des deux côtés. Oui, exactement. Mais c'est ça. On le sait, c'est très difficile au football de parier contre Tom Brady. Alors, c'est sûr que on faut s'attendre à ce que Tom Brady soit en mesure de performer, évidemment, lors du Super Bowl 55. Et tu l'as dit, il n'a pas connu un match là avec 400 ou 500 verges par la passe, mais il a fait le travail. Il a lancé peu d'interceptions, sauf lors du match face aux Packers. Mais sinon, il est assez constant et il performe très bien. Et il faut dire aussi, là, Tom Brady, en fait, a quand même un petit rôle peut-être d'entraîneur. Il prend certaines décisions importantes chez les Bucs de Tampa Bay. Alors, ça va être intéressant de voir si il va être en mesure, encore une fois, de prendre des décisions judicieuses pour guider les siens vers la victoire. Cela étant dit, on l'a dit, Charles-Antoine, tous les deux, on pense que les Chiefs de Kansas City vont l'emporter parce que d'un autre côté, son opposant Patrick Mahomes est tout simplement incroyable. Il a connu évidemment une saison exceptionnelle. Il affiche de statistiques impressionnantes et il a gagné en expérience. Il a fait preuve de caractère, Charles-Antoine, surtout l'année dernière. On en parle souvent parce qu'on en parle souvent avec Tom Brady. On parle entre autres là, évidemment de la remontée face aux Falcons d'Atlanta. On sait que Tom Brady fait
fait preuve de caractère. Il a fait preuve de caractère aussi dans le passé. Il n'abandonne jamais. Il a une capacité incroyable à oublier ses erreurs et par la suite toujours tenter là, évidemment d'inscrire des points au tableau. Et il est en mesure de performer lorsqu'on a besoin de lui. Patrick Mahomes, les Chiefs de Kansas City perdaient, si je ne me trompe pas, à la fin du troisième quart lors du Super Bowl l'année dernière. Et il a tout de même guidé les siens vers la victoire. Voilà. Les Chiefs de Kansas City ont tout simplement refusé de perdre l'année dernière. Et il faut s'attendre à une autre brillante performance là, de la part de Mahomes ce dimanche. Parfaitement d'accord. Puis en fait, les deux carrières, s'ils se sont rendus là, puis ça, les deux l'ont montré aussi pour Mahomes dans sa jeune carrière, ce sont deux carrières gagnants. Ouais. Ils sont capables de performer dans les grandes occasions. Et puis, c'est ça qui va rendre aussi le match intéressant de dimanche. Oui, exactement. Je pense que ça va être un match, évidemment, qui sera chaudement disputé. C'est un petit peu la jeunesse contre la sagesse ou contre l'expérience. Tom Brady a beaucoup d'expérience. Patrick Mahomes aussi, évidemment, avec la conquête du Super Bowl des Chiefs l'année dernière. Mais Patrick Mahomes est beaucoup plus jeune et il n'a quand même pas 10 participations au Super Bowl, n'a pas 6 Super Bowl non plus de gagner. Cependant, il pourrait peut-être dépasser le record de Tom Brady avec une victoire cette année. Ça ferait 2 en 2 ans. Les Chiefs se sont bâtis une équipe qui pourrait être compétitive encore pour plusieurs années. Ça pourrait être intéressant, évidemment, de voir les Chiefs aller dans les prochaines années et Patrick Mahomes. Cela étant dit, on n'a pas vu ça. On n'a jamais vu une dynastie qui a duré, qui a été en mesure de durer aussi longtemps que celle des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Alors, c'est quand même difficile de prédire que les Chiefs vont être en mesure, évidemment, de remporter autant de Super Bowl dans les prochaines années. Alors, évidemment, ce n'est pas facile d'affirmer ça, mais quand même, ça va certainement être une des meilleures formations dans la NFL pour plusieurs années encore à venir. Alors, Charles-Antoine, c'est ce qui va conclure notre podcast. Merci beaucoup, Charles-Antoine, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et puis, on va se revoir, évidemment, dans une prochaine vidéo. On va revenir sur le Super Bowl pour partager nos impressions sur le match. Évidemment, répondre aussi aux questions ou, en fait, partager notre point de vue sur les éléments qui seront à surveiller ce dimanche. On les a tous énumérés et on va évidemment revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Je vous remercie aussi, vous qui nous écoutez sur YouTube, et on va se revoir, évidemment, la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Et au revoir.